dans un monde de spécialistes, ça va être très ardu. Alors, mais moi, je conteste la définition que l'OIM donne de la migration. Je dis, quand je le vois sur un travail d'étudiant, je dis, vous n'avez pas frappé à la bonne porte. Hein? Aller d'un pays, d'un territoire à l'autre pour une durée déterminée, afin de trucs, point, c'est pas ça la migration. Et pour dire justement la complexité, et pour faire plus simple, parce que sinon je risque que quand je démarre, je ne m'arrête plus. Donc, pour faire plus simple, on dit que la migration repose sur un certain nombre, au moins, donc, d'éléments d'identification qu'il faut pouvoir caractériser. Bon, c'est un déplacement, comme tout déplacement n'est pas migration. C'est une durée et à travers les travaux, on voit les durées de la plus courte de 3 mois. Parce que si je me rappelle bien, quand on faisait les enquêtes sur l'enquête EDS de 92, bon, on disait 3 mois parce que 3 mois, c'est le temps qu'il fallait à un paysan de quitter son territoire. S'il va au-delà, il va rater la prochaine saison de pluie. Et donc, dès que ça dépasse cette durée, donc on peut considérer que ce rural-là a fait une migration. Hein, parce qu'il a rompu donc l'activité agricole. Par la suite, c'est porté à 6 mois. Par la suite, d'autres travaux le portent à 9 mois. Nous, on l'a porté à 1 an parce qu'on avait besoin de trouver des éléments. Pour dire que donc, mais la migration, c'est aussi une autre dimension, c'est l'habiter. Je crois que vous en avez assez parlé. L'habiter, c'est ce qu'on laisse ici en partant, mais c'est ce qu'on trouve là-bas également, sur lesquels les gens doivent réfléchir. Mais la migration, c'est changer également les conditions de vie. Mais quand on dit conditions de vie, les gens le réduisent au revenu. Mais bon, l'individu, il ne migre pas seulement pour trouver des ressources. Et l'individu ne se déplace pas également seulement dans les territoires qu'on aurait. Bon, parce que si on prend les théories économistes, globalement, ils disent le différentiel donc, de revenus, de salaire qu'on peut tirer. Mais tout le monde ne migre pas pour un différentiel de salaire. Et on en repris tout de suite. Il y a toute une dimension culturelle et que moi j'ai bien aimé à retrouver dans les travaux de Ali justement. Bon, parce que le Sérère ne migrerait pas comme le Wolof. Et là, la forêt de Pata en donne une preuve et les Terre-Neuve en donne une autre preuve, parce que quand les colons ont pris les Sérères pour les amener des Terre-Neuve, une bonne partie de ces Sérères sont retournés dans le Sire. Mais les Wolof Mourites, pour aller conquérir le Pata, on ne les a pas installés là-bas. C'est volontairement qu'ils sont allés à l'encontre même de l'administration, parce que c'était une réserve forestière, et qu'ils l'ont occupé de force. Pour dire que donc, il y a un certain nombre d'éléments moteurs. Alors, pour faire le lien par rapport au changement climatique, bon, je ne sais pas, peut-être que j'ai tort, hein, mais je me dis que les migrations sénégalaises actuelles liées au changement climatique ne sont que le prolongement des migrations historiques sénégalaises. Pourquoi? Parce que tout simplement, une bonne partie, c'est des migrations rurales urbaines, ce que d'aucuns appellent l'exode rural.
créée par la politique coloniale, justement. Et ça, c'est un élément qui est constant. Bon, la péjoration climatique, parce que moi je dis toujours que le paysan, le rural ne connaît pas le changement climatique. Mais ce qu'il comprend, c'est les détériorations de son environnement. Pourquoi? Parce que le changement climatique, c'est nous les chercheurs, nous les scientifiques qui ont créé le concept, en fait. Mais le paysan, ce qu'il peut comprendre, c'est les manifestations de la détérioration environnementale qui agit sur ses moyens de subsistance. Ça il le comprend. Hein? Et je crois qu'en partie, donc, la réflexion et le lien qui se fait, nous au moins, bon, du moins nous ce qu'on a trouvé au Sénégal et dans la sous-région, c'est que les manifestations, ce changement climatique, les mobilités donc qu'il a générées, en fait, c'est des mobilités de proximité. À la fois proximité dans l'espace. Si vous prenez le bassin arachidier, c'est vers les villes sénégalaises. Si vous allez donc dans toute la zone du Sahel, donc c'est des migrations en direction du littoral, donc là où il y a des ressources. Et pour beaucoup de communautés, c'est une proximité dans le temps. Les gens, ils ne vont pas pour s'installer. Bon, d'aucuns parlent de stratégie d'adaptation. Hein, ils ne vont pas pour s'installer. Parce qu'ils sont en contact constant avec leur famille. Prenez donc toutes ces migrations Diola de travail domestique à Dakar, les Sérères qui viennent chercher du travail à Dakar, que ce soit les hommes, les femmes ou les Halpolars qui quittent la vallée, qui vont vers les villes. Hein. Et tout ceci, c'est un mouvement de va-et-vient. Alors, et à partir de ce moment, donc, quand on parle d'adaptation, généralement, qu'est-ce qu'on constate? Je dis que donc, les flux migratoires, c'est vers les villes. Mais les villes, c'est le littoral. Tout le monde l'a dit depuis hier. Mouchénian l'a dit également hier, en partant de la petite côte, donc de la grande côte. Donc, c'est des flux vers le littoral. Mais le changement climatique, les manifestations sur le littoral, c'est donc un certain nombre de phénomènes violents liés aux pluies de mousson, donc les inondations. C'est l'élévation du niveau de la mer. Je crois que quelqu'un a donné l'exemple des 15 000 Guet-Ndariens qui vont être déplacés vers Djogop. Hein? Donc, pour moi, les inégalités qu'il crée, la première, c'est que ces migrations-là augmentent la vulnérabilité des villes littorales. Parce que, il y a déjà ces effets donc, du changement climatique, les inondations et tout ça. Et s'il y a un déversement de population aux conditions donc, de vie assez précaires qui viennent s'ajouter donc, à ces populations urbaines, vous voyez que donc, la vulnérabilité s'accroît. Alors, de l'autre côté, les adaptations dans le milieu rural, on y est dans le truc, on va faire donc des semences sélectionnées, mais dans le fond, on agit toujours sur la même variable, l'eau, la pluie. Quelles que soient les stratégies d'adaptation, on va dire on va produire des semences qui vont être moins, donc plus économes en eau ou bien donc de durée végétative plus courte. Mais tout ça, c'est des adaptations à partir de la ressource
qui est l'eau et la terre. Alors, moi, je me pose toujours la question maintenant, pourquoi quand on fait, et je termine par là, donc pourquoi quand on fait une politique d'aménagement global qui tient compte donc de ces effets du changement climatique, pourquoi est-ce qu'on ne donne pas d'autres opportunités à ces espaces ruraux? Bon, la dernière fois, j'entendais, on dit Dakar Métropole 2025. Oui, je dis, c'est bien beau de penser à une projection future, mais pourquoi ne pas aller faire Tambacounda Métropole moderne, mondialisée 2025? Et ceci permettrait de donner des opportunités à Tamba qui va même jouer sur l'effet de la vulnérabilité cumulée qu'il y avait sur les villes littorales, parce que moi je dis toujours qu'on ne fait pas une politique d'aménagement pour maintenir des populations dans leur terroir. Pourquoi? Parce que, étant tous des Sénégalais, personne ne peut obliger quelqu'un à rester ou à aller vivre dans un autre espace. Le problème, c'est la compétitivité du territoire. On revient à ça. Mais quand le territoire est compétitif, tous ceux qui étaient ici à Dakar en train de faire de petits mets, ils vont prendre leurs affaires et aller dans cette direction. Si on multiplie ces pôles, moi je crois que déjà l'adaptation va se transformer simplement pour moi en résilience. On ne va plus parler d'adaptation, mais on va parler plutôt de résilience parce qu'on va réconcilier donc les populations avec leur propre territoire et je retombe sur mes deux jambes donc en l'évoquant sur ce truc. Et en fait, voilà quelques idées d'un vieux géographe qui pérore comme ça, mais au moins peut-être que quelqu'un pourra me contredire sur telle ou telle chose et ça amène la discussion. Merci.